Les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites techniques pour attirer du monde dans son empire. Tout d'abord, nous allons passer par l'évolution de ma planète où je n'ai pas fait grand chose, j'ai fait quelques petites recherches. D'ailleurs, ça doit faire longtemps que j'ai pas été voir les recherches puisqu'il n'y en a plus. Et donc, je vais lui remettre ça. Et voilà, c'est parti. Donc, j'ai pas fait évoluer mes bâtiments, par contre, j'ai augmenté mes ressources en complexe d'extraction. D'ailleurs, il est impossible d'en construire. Est-ce que je peux l'agrandir? Oui, et donc je vais le faire passer niveau 2. Donc voilà. Le niveau évolution des bâtiments, j'ai pas fait grand chose, donc je vous en montrerai dans une autre vidéo. Tout d'abord, nous allons passer à la description de votre empire. Donc, pour attirer du monde dans votre empire, moi je vous conseille donc de ne pas trop charger sa description. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas mettre trop de texte. Sinon, c'est trop long à lire, puis c'est saoulant. Mais ne pas en mettre non plus une seule phrase. Parce que sinon, ils vont se dire que l'Empire, il tient pas la route. Une seule phrase, bonjour, rejoins notre Empire. Ok. Aucun problème. Donc, moi, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, pour faire une bonne description, personnellement, je pense qu'il faut mettre déjà vos attitudes politiques. Donc guerre, pacifiste, commerçant, diplomate ou autre. Ce que vous souhaitez faire dans votre empire. Ensuite, je pense qu'il faut aussi d'emblée mettre 2 ou 3 règles de savoir-vivre dans l'empire. Je veux dire, il faut pas que les gens qui vont qui vont venir dans votre empire croient qu'il n'y a pas de règles, que c'est comme si, que c'est comme... Enfin, qu'ils font ce qu'ils veulent. Par exemple, une règle débile, par exemple, que j'ai vu en traînant un peu sur différents empires. Donc les descriptions, j'en ai lu des bien, des pas bien, des trop longues, des pas assez longues. Donc une phrase que j'ai trouvée mais complètement débile, c'est les logiciels de triche sont interdits. D'accord, donc moi je vais poster dans votre empire, puis je vais vous dire bonjour, j'utilise un logiciel de triche, hein. Je préfère vous prévenir tout de suite. Personnellement, c'est à vous de voir, après les 2-3 petits conseils que je vous ai donnés, à vous de voir ce qui doit être mis dans votre description. Mais rappelez-vous, ni trop de phrases, pas un texte, pas un roman, ni pas assez. Sinon, ça tient pas la route. Ensuite, donc ça c'était rapide puisque c'est pas vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Hein. Mais moi ce que je préfère c'est les techniques de recrutement. Moi je pense qu'il y en a 3. Donc des techniques de recrutement, il y a celui qui va être en permanence sur le canal Empire. Donc qui va guetter le moins de petits joueurs qui va s'inscrire et qui va aller dans le canal Empire et qui va dire bonjour, je suis nouveau, je souhaite être recruté. Ça, il y en a beaucoup. Hein. Généralement, on est 32 sur le canal. C'est un petit record, je veux dire. Donc, on est 32 à rester sur le canal. Ensuite, nous avons le joueur qui a énormément, mais vraiment énormément de temps à perdre et qui va aller dans le classement. Donc, il va faire le classement. Et vous voyez, il y a plein de joueurs sans empire. Donc il va, c'est un exemple, il va noter leur nom, hop, et il va leur envoyer un message à chaque joueur. Donc c'est une perte de temps absolue, car généralement, je peux vous le dire, pour l'avoir essayé sur Empire Universe 2, généralement cette technique ne rapporte rien, puisque aucun joueur ne répond. Généralement, les joueurs qui sont sans empire, presque à la fin du classement, donc vers les, je sais pas, vers les 100 places, vers les 100 premières places, c'est les gens qui ne veulent pas avoir d'empire. Ou qui en voudront un, mais beaucoup plus tard. Donc ça sert à strictement à rien d'essayer. C'est une technique, mais vraiment stupide. Et nous avons aussi les joueurs qui sont tout seuls dans leur empire, qui désespèrent depuis le début, qui ne trouvent personne, qui ont essayé toutes les techniques au monde, et qui se disent, eh ben, je vais aller voir les autres joueurs où ils sont 1 ou 2, et je vais leur demander de faire une fusion. Donc ils vont venir dans mon empire. Généralement, ces empires-là, je peux vous le dire, parce que je l'ai testé aussi, ils ne fonctionnent, mais pas du tout, et ils ne durent pas longtemps. C'est des empires qui, au bout de 3 mois de jeu, à peine, vont être dissous, et voilà, c'est tout. Hein. Donc, ensuite, nous allons passer à la gestion de l'empire. Ce que j'entends par gestion de l'empire, c'est comment mettre de l'ambiance
avec les membres. Donc en premier lieu, il faut envoyer des messages d'info. Par exemple, je sais pas, demander pas l'évolution, mais ce que vous voulez, qui voient que vous vous intéressez à eux et à ce qu'ils veulent devenir dans votre empire. Par exemple, si un joueur veut devenir, vous envoie un message: bonjour, qu'est-ce que tu souhaiterais être dans l'empire, commerçant, guerrier, enfin ce que vous souhaitez, hein. Après, je vous dis, tout dépend de votre de vos attitudes politiques et si vous recrutez tous les joueurs. Donc il y a quelque chose aussi à faire que j'ai testé, parce que dans Empire Universe 2 j'ai aussi été je veux dire chef d'un empire, leader d'un empire, voilà. Donc c'est organiser des petits jeux dans l'empire. Par exemple, celui qui gagnera le plus de points, enfin d'expérience en 2 semaines, celui qui terminera je sais pas, la recherche le plus vite possible, enfin. C'est primordial de faire ça. Et surtout, c'est aussi primordial, c'est d'animer le forum. Donc vous avez tout plein de... Vous avez un forum ici, donc vous voyez, donc ça c'est le forum de l'Empire où je suis actuellement. Donc il y a beaucoup de trucs, enfin beaucoup, ça dépend. Là il y a vraiment rien. Dans deux empires il y a 5, 6, 25 pages, donc c'est vraiment énorme. Mais par exemple, donc si vous avez besoin de demander des ressources, bah créez un forum, comme ça tous les joueurs ayant besoin de ressources, si vous avez un bunker empire, pourront venir demander des ressources. Donc bien sûr il faut regarder régulièrement, au moins une fois par jour. Donc oui, donc vous regardez. Et donc si le joueur a besoin d'empire, d'accord, de ressources, vous lui en donnez, si vous pouvez bien sûr. Et voilà, c'est ce qu'on appelle l'entraide avec l'empire. Bien sûr, les ressources sont gratuites, je vous conseille, bien sûr, ça arrive dans certains empires où quand vous demandez des ressources ou des modules, l'empire vous les fait payer. Moi je trouve ça ridicule, vous êtes quand même dans un empire pour vous faire entraider. Ce que je vous conseille aussi de créer, c'est un forum aide. Donc là, les joueurs pourront venir demander par exemple que faut-il pour débloquer le bunker. Et ben vous direz, vous pourrez répondre, il faut débloquer le stockage sécurisé, et là vous pourrez construire le bunker. Après donc ça c'est plein d'autres sujets, que à vous de voir les sujets que vous allez mettre, bien sûr. Autre point que je voulais aborder, c'est la taxe de votre empire. Donc nous actuellement, je vous le dis tout de suite, elle est à 30%. Donc c'est une taxe, bon ça me coûte quoi, combien par jour? Taxe impériale, ça me coûte 360 crédits par jour, donc c'est pas ça qui va me ruiner. Donc c'est vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est de pas mettre votre taxe d'empire. Ça c'est mon stylo, voilà. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre votre taxe d'empire ni trop haut ni trop bas. Enfin trop bas, c'est à vous de voir, ça vous faites ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus la mettre à 50%. Nous au début elle y était, des joueurs ont râlé, et le leader de l'empire l'a donc baissé à 30%, et là plus personne ne râle. Mais bon, c'est par exemple, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre dans la description. Car moi j'ai vécu ça, j'avais mon empire, on était 7. Et la taxe était à 50%. Chaque fois que je voulais recruter, les joueurs me demandaient, et la taxe elle est à combien de pourcents? Et là je leur disais 50. Ah c'est trop cher. Des fois ils me répondaient même pas. Et puis je leur tapais le nom dans le centre de communication. Puis, ah tiens, ils sont chez quelqu'un d'autre, ils m'ont même pas répondu oui ou non. Donc c'est pas sympa. Bon bah cette vidéo je l'ai faite parce que des joueurs me l'ont demandé, donc j'ai pas vraiment eu le temps de détailler à fond. Donc j'en mettrai plus dans d'autres vidéos. Par exemple si je trouve d'autres idées, bah, je les rajouterai dans d'autres vidéos. Et donc si vous avez des questions à nous poser, donc vous envoyez un mail à hdlico@gmail.com. Donc vous pouvez aussi vous abonner à notre Facebook, à notre chaîne, ça c'est important. Nous laisser des commentaires, c'est sympa des fois. Pas des commentaires négatifs, hein. Enfin, vous de voir. Et donc voilà, allez les amis, à la prochaine.